de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Ouvrons ce journal à l'hôtel du fleuve Congo, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec les hommes de médias ce lundi 5 mai à l'ONU. Dès la journée internationale de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Dans la foulée, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux professionnels de médias, sinon aux journalistes, pour un travail des titans qu'ils abattent afin d'informer, former et divertir la population. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Toujours dans ce même registre, le gouvernement provincial du Nord Kivu a rendu hommage également aux journalistes qui continuent à informer la population de ces coins de la République malgré la crise sécuritaire dont la dite province. Le vice-gouverneur de la province qui a pris part à la cérémonie, mieux à la célébration de la journée internationale de la liberté de presse le samedi 3 mai à Béni, a promis le soutien du gouvernement Somo Kakule Évariste à la profession, sinon aux professionnels de médias dans cette province de la République démocratique du Congo. C'est une correspondance de Germain Achiko. Vous êtes réellement le quatrième pouvoir, vous substituant à la voix des sans-voix. C'est ici l'occasion de rendre les hommages mérités à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de FRDC de la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix sur toute l'étendue du pays et ainsi garantir la liberté d'expression à toute la population en général et à la presse en particulier. Dans ce contexte de guerre, il est aussi important de rappeler l'engagement des forces armées loyalistes dans la préservation de la paix que nous cherchons à construire ensemble ne peut être solide et durable sans un environnement où la liberté de la presse est respectée et protégée. Les forces de sécurité et de défense jouent un rôle primordial dans le maintien de l'ordre et de la sécurité, permettant ainsi à chacun de mener son activité en toute quiétude, y compris vous les journalistes. Pour finir, je salue une nouvelle fois votre patriotisme, votre abnégation et votre détermination. Cette journée soit un hommage à votre dévouement, votre lutte pour d'une pacifiée et réconciliée avec elle-même. Cela dit, je déclare ouvert le débat sur les défis de la liberté d'expression et le rôle des médias dans la consolidation de la paix et de la démocratie. C'est un propos recueilli de Germain Achikoro, notre correspondant dans la région. Dans un autre registre, la FAO comprenait l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les ministères de l'agriculture ont de manière synchrone procédé ce lundi 5 mai au lancement du projet de l'élaboration de stratégie nationale du développement de l'irrigation en RDC. C'était à l'hôtel Memling de Kinshasa en présence de Ave Maria Loufouakeda et Patricia Moni. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchai-Mutombe, a lancé ce lundi 5 mai 2025 le travaux du projet de formulation de la stratégie nationale de développement de l'irrigation en République démocratique du Congo. Ces projets, qui couvrira la période de juillet 2025 à juillet 2026, a deux axes essentiels d'intervention, à savoir la réalisation d'un diagnostic du sous-secteur agricole et le renforcement de capacités techniques des agents des institutions étatiques spécialisées. En effet, les quelques infrastructures d'irrigation existantes sont la plupart dans un état de délabrement avancé en raison non seulement du manque d'entretien et de financement, mais aussi de capacités techniques. Aussi, c'est en se basant sur l'énorme potentiel agricole dont le pays dispose avec près de 80 millions de terres arables que le gouvernement congolais, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour la
l'alimentation et l'agriculture élabore cette stratégie nationale de développement de l'irrigation. Dans son allocution, le ministre d'État Grégoire Muchai a indiqué que 60% de la population vit en milieu rural et dépend principalement de l'agriculture pour ses moyens de subsistance, avec une dynamique renforcée par l'engagement accru des autorités congolaises et de leurs partenaires conscients du rôle stratégique de l'agriculture dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme vous le savez, le secteur agricole qui s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la revanche du sol sur le sous-sol, est l'un des secteurs porteurs de croissance et d'émergence. Il permet d'accroître la production agroalimentaire et l'agro-industrie, de restaurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduire la précarité ainsi que la pauvreté dans les milieux ruraux, tout en contribuant à la croissance économique et à la réduction du chômage. Il a témoigné sa reconnaissance envers la FAO pour son accompagnement dans l'élaboration de ces projets. Il s'est de rappeler que cet atelier constitue une opportunité pour les experts de mener un diagnostic approfondi sur le secteur d'irrigation en République démocratique du Congo pour permettre de contribuer au processus d'élaboration de ces stratégies nationales. Rentrons à présent à Goma où se poursuivent les travaux de réhabilitation du pont Semuliki. Sachez donc que dans 2 semaines le trafic va répondre sur le pont Semuliki à Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Les équipes des ingénieurs de l'office de route activent les travaux sur les chantiers pour rendre fluide la circulation sur l'axe Kassindi-Béni-Boutembo. Le gouverneur de cette province, Semu Kakule Somo Évariste, tient à ce que les travaux s'achèvent afin d'approvisionner la population de produits de consommation courante. Cela fait pratiquement 6 jours depuis que l'office des routes antenne de Béni a débuté avec les travaux de réhabilitation du pont Semuliki qui tendait à s'effondrer. Relancé à partir de mardi de la semaine écoulée jusqu'à ce lundi 5 mai 2025, les travaux évoluent au pan des géants. Sur place, les travaux consistent au remplacement des anciennes pièces métalliques et à la fixation des nouvelles qui vont résister au tonnage lors du trafic des marchandises. D'après le chef d'antenne de l'office des routes Béni, ces travaux vont se clôturer dans 2 semaines à dater du mardi passé. Il confirme que tous les efforts sont déployés pour remettre cette infrastructure dans son état normal. Aujourd'hui, on est en train de voir comment enlever un panneau sur le pont pour essayer d'adapter ça aux éléments qui sont ici. Il n'y a pas encore de difficultés, on évolue très bien. On enlève un panneau et puis on va amener ça à la brigade pour essayer d'adapter. La matière qui se trouve ici, c'est un peu différent de ce que nous avons, de ce que la MONUSCO nous a livré. Alors nous sommes en train de voir comment adapter les panneaux accros que la MONUSCO nous a donné avec les panneaux de matière. Donc les 2 postes sont un peu différents, mais ça va se marier quand même. Vous allez travailler la nuit comme la journée? Oui, on travaille la nuit comme la journée. Retenez, le déroulement de ces travaux entraîne la suspension du trafic sur le pont Semuliki en attendant le rachement. Conséquence, tous les véhicules remorques transportant les marchandises entre Kassindi, Béni et Boutembo stationne de la part et d'autre du pont jusqu'à la fin des travaux. La réhabilitation du pont Semuliki est un effort du gouvernement Somo Kakule Évariste à travers son partenaire la MONUSCO qui contribue pour le maintien de la paix en RDC. Différentes pluies qui continuent à s'abattre sur la mégalopole. Kinshasa continue à causer de dégâts. C'est le cas notamment du quartier d'Elvo. Nous sommes concernés dans la commune de Ngalema, dont les jeunes ont créé des barricades aujourd'hui afin d'empêcher la circulation. Voilà qui nous pousse également à faire un comeback le vendredi 2 mai où la ville de Kinshasa s'était réveillée sous un choc après d'une soirée d'intenses pluies du jeudi 1er mai, allais-je dire. Des quartiers entiers ont été à nouveau inondés.
de routes coupées. Les habitants déplorent les dégâts considérables causés par la dame pluie, essentiellement dans le quartier Selembaou et Ngalima. Regardez. Les images que voici sont la conséquence de la pluie du jeudi soir jusqu'à vendredi 2 mai 2025. Ici, si les Quinois sont habitués à faire face aux bouchons de véhicules, il faut déjà dénoncer désormais les bouchons de motocyclistes pourtant réputés passe-partout. À la corniche qui conduit au nouveau quartier comme Boudi, etc., l'on a assisté au glissement de terrain jusqu'à occasionner un embouteillage monstre sur ce que l'on appelle Nzela Yamaï à Ngalima. Plus loin, toujours dans ces périmètres, les rues de cette commune ont offert une image de tristesse. La chaussée a été détruite par la puissance des eaux de pluie et parfois, ces avenues ont vu les véhicules immobilisés et endommagés sans assistance. L'adage « après la pluie vient le beau temps » se trouve être contredit à Kinshasa où désormais, c'est plutôt après la pluie vient le grincement de dents. La population enregistre de dégâts importants. Pire, il y a toujours mort d'hommes. Les tableaux de Ngalima est sombre, mais ce n'est qu'un cas parmi 36. Ici à Selembao, la population pointe du doigt les autorités municipales avant d'en appeler au gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ici, nous sommes à Selembao. Cette route s'est dégradée depuis longtemps. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour les déplacements. Et nous demandons au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de nous venir en aide face à cette situation. Nous avons fait plusieurs appels pour la réhabilitation de cette route sans succès. Et aujourd'hui, nous demandons aux autorités d'intervenir. Nous sommes ici au quartier Matadi, entre la commune de Bumbu et Selembao. Ce nid des poules a commencé très petit et aujourd'hui a rendu la route impraticable. Kinshasa avait été créé pour abriter 200 000 habitants. La mégapole enregistre à ces jours plus de 16 millions de personnes. La démographie y est donc galopante pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Alors, ceci relance les débats sur la nécessité de recréer la capitale de la RDC dans la commune de Maloku, qui a la capacité et les atouts requis, espace et de nombreuses autres opportunités. Et la sensibilisation de la santé et de la reproduction était au centre de la journée internationale de la sage-femme organisée le lundi 5 mai à Goma, au nord Kivu. Les sages-femmes de cette province sous aux états de siège réunis au sein de la SCO-SAF ont renforcé la capacité de femmes enceintes des Bouimba et Kiziba sur le planning familial pour la protection de la mère et de l'enfant. Malgré la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue la province, la femme sage continue à s'émouvoir pour ainsi sauver la vie de la femme lors sinon de l'accouchement. Tel est le message clé des sages femmes de la province du Nord Kivu. C'est plus d'une cinquantaine de femmes enceintes qui viennent de bénéficier de la formation sur le planning familial à marge de la journée internationale de la sage-femme à Goma, c'est lundi 5 mai 2025. Les sages-femmes réunies au sein de la Société congolaise des sages-femmes section du Nord Kivu ont sensibilisé les femmes des centres de santé Bouhimba et Kiziba sur l'utilisation de la planification familiale pour protéger la femme enceinte et pour son évolution. Les étapes de la grossesse jusqu'à l'accouchement, les différentes méthodes de l'espacement de naissance, la prévention des grossesses précoces et indésirables et le suivi de la mère allaitante et son bébé. Voici l'essentiel de cette journée. Pikouba Blanzine est l'une des sages-femmes du Nord Kivu. Et pour atteindre notre cible, nous avons décidé
de faire la sensibilisation communautaire sur différentes thématiques de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi décidé de faire une offre de services en planification familiale pour prévenir les grossesses non désirées. Et nous sommes parvenus même à atteindre certaines femmes enceintes dans les structures, dans les formations sanitaires pour les consultations prénatales. Malgré le contexte difficile, malgré la crise humanitaire, la sage-femme est toujours disponible pour sauver les vies des femmes et des nouveau-nés. Sous l'appui de ses partenaires, la SCOSAF a écouté les préoccupations des femmes enceintes en y apportant des réponses. Toujours au Nord Kivu, la paroisse catholique Notre-Dame de Lourdes de Djomba, érigée dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, vient à déconfirmer 290 catéchumènes le dimanche 4 mai dernier, allais-je dire. C'était au cours de la célébration eucharistique dite par M. Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, que les nouveaux chrétiens ont reçu les sacrements de confirmation pour une nouvelle mission apostolique. La paroisse de Djomba, qui a totalisé par ricochet 93 ans, depuis sa création, continue de contribuer efficacement à la mission pastorale. Ils ont suivi la catéchèse de l'Église catholique, mettant en leur profit l'importance des sacrements dans la vie d'un chrétien, c'est que la Christ, à la suite du Christ. Ces catéchumènes de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Djomba, territoire de Rutshuru, en province Nord Kivu, viennent de recevoir le sacrement de confirmation ce dimanche 4 mai 2025. C'est au cours de la célébration eucharistique dite par Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse catholique de Goma. Au total, 290 nouveaux chrétiens ont été oints de Saint-Sacrement pour confirmer leur mission d'aller prêcher la bonne nouvelle à l'exemple des apôtres de Jésus-Christ. Accompagné des prêtres concélébrants, le prélat de l'Église catholique a appelé tous les catéchumènes à être un modèle à l'exemple de Jésus-Christ ressuscité, mais également à la protection de l'environnement afin d'accroître la biodiversité. Kazi ya mulimo muendelee vile, na pia kazi yote tunatimiza. Walimu wafanye kazi jinsi inavyofaa, waganga jinsi inavyofaa, wakuu wa serikali jinsi inavyofaa, na sisi wenyewe ndugu wapenzi tujue kulinda mazingira yetu. Musikate miti ovyo ovyo, hapana. Tunapenda miti yote. Kama mtu anakata mti moja, apande mbili. Juu bila miti, bila pori, ndugu wapenzi, hautakuwa na hewa nzuri ya kuweza kupumua. Itakuwa sawa vile jangwa inaweza fika huku bila kuona, tuko tunareve. Jangwa haiko nzuri, ni mchanga, ni joto, hakuna maji, jua nakosa pori. Ndio maana napenda sana kuwakumbusha neno ile. Une occasion particulière pour le peuple de Dieu de se mettre dans la main de l'Éternel pour la restauration de la paix et le développement de la RDC. Pour rappel, la paroisse de Djomba, qui totalise aujourd'hui 93 ans, est l'une des missions apostoliques lors de l'implantation de l'Église catholique par des missionnaires pendant la période de la colonisation. À cette époque, la mission de Djomba et de Rugari avait créé la mission de Goma, pendant que la mission de Nyangezi en 1906 commençait déjà au Sud Kivu. Et en sport, sachez donc que le championnat d'Afrique de lutte de moins de 17, de moins de 20 ans, et Seigneur Monsieur Zedam, s'est alors achevé le dimanche 4 mai dernier à Casablanca. Nous sommes comme cela au Maroc. Les fauves de la République démocratique du Congo ont glané à cet effet 4 médailles au dernier jour de la clôture de ces rendez-vous, portant ainsi le total à 17 médailles, un record absolu et historique pour la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage que vous propose Ndaye Ilambouchi.
Le championnat d'Afrique des Nations de lutte s'est terminé sur une bonne note positive avec 17 médailles, dont 4 en or, 2 argent et 11 bronzes pour le léopard de la République démocratique du Congo. Dimanche 4 mai 2025 à Casablanca, au Royaume du Maroc. Les fauves de la RD Congo ont empoché 4 brillantes médailles de bronze dans la catégorie senior en lutte libre à la journée de clôture de la grande messe de la spécialité. Dans la catégorie de lutte féminine de moins de 72 kg Tabora, Gabriel Mwanda dans la catégorie de moins de 70 kg, Andy Mukendi de moins de 79 kg et Barthélemy Chocha dans la catégorie de moins de 97 kg ont permis au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de glaner 4 médailles de bronze, qui fait au total 17 dans l'actif de la RDC. Un record pour les équipes nationales de la RDC. L'honorable Eric Kinzambingoul, président de la Fédération congolaise de lutte associée, a tiré le bilan des léopards au championnat d'Afrique qui reste historique pour la délégation congolaise. La lutte congolaise est à l'honneur. On vient de glaner 17 médailles. Un record, si on peut le dire. C'est une grande première au Congo. Ramener 17 médailles, c'est un grand plaisir, un honneur pour la République. Bernadette Bassampi, directeur technique national, n'a pas caché son point de vue quant à la prestation de ces poulains. Les athlètes sont heureux d'avoir défendu le drapeau national. Maintenant, les regards sont tournés vers les autorités de la tutelle. Par ailleurs, 34 pays qui ont pris part au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité. Les léopards de la République démocratique du Congo ont laissé une belle impression à ce banquet continental. Le rendez-vous est fixé en 2026 à Kinshasa. Et la 5e édition du championnat national de Jiu-Jitsu brésilien et discipline associée à la FECOJUBALA s'est clôturée le dimanche 4 mai de l'année en cours au gymnase de la police nationale congolaise à Lingwala. 101 athlètes ont pris part dans la compétition par équipe et en individuel. Les temps forts de cette grande messe sportive dans ces condensés que vous propose Ndaye Lemboji. Sur 5 ligues provinciales qui ont répondu au rendez-vous de la 5e édition du championnat national de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien en discipline associée, Kinshasa a occupé la place d'or des podiums des juniors et des seniors. Les ambitions est juste que l'on puisse encore développer plus loin jusqu'au niveau international. J'ai compéti avec quelqu'un qui a semblé être un peu plus stratège par rapport à moi. Il est sorti premier et j'ai mérité la 2e place. Inch'Allah, on dit merci au bon Dieu et on se prépare pour le championnat prochain. La direction technique nationale se félicite du niveau et qualité technique produit par les challengers tout en projetant un séminaire de remise à niveau. Il y a encore un travail à faire parce que on m'avait envoyé le programme international Katagol. Donc il y a plus ou moins 15 modules qui sont subdivisés en 3 parties. Ça fait 45. Donc je dois leur apprendre. La saison sportive 2025 de Jiu-Jitsu brésilien de la République démocratique du Congo se clôture le dimanche 11 mai par la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. C'est à travers cette note sportive que nous mettons un point final à cette livraison d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de votre réelle attention.